Gabon École Numérique, Gênes. Bonjour les amis, le cours d'aujourd'hui s'intitule Mesures et facteurs de la croissance économique. Nous débutons ce cours avec la mesure de la croissance économique. Nous reprenons la définition donnée par François Perrault qui dit que la croissance économique est mesurée par un indicateur de dimension pour une nation, le produit global en termes réels. Un indicateur de dimension est un instrument de mesure qui permet d'apprécier la richesse réellement créée par une nation. Le PIB est l'indicateur qui est généralement utilisé pour mesurer la croissance. Il est égal à la somme des valeurs ajoutées réalisées sur une période par toutes les entreprises installées sur le territoire national à laquelle on ajoute la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, augmenter des droits de douane et on retranche les subventions à l'importation. Dans sa formation, le PIB ne prend en compte que la production marchande réalisée par les unités de production formelles. Il s'agit ici de la richesse créée par les entreprises publiques et privées qui sont reconnues par l'État. À l'exemple de la Sobraga, qui produit de la boisson et qui, en la revendant, engrange des bénéfices. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur les éléments que sont la valeur ajoutée, la TVA, les droits de douane et les subventions d'importation. Il est important de noter que dans sa formation, le PIB ne prend pas en compte certaines activités comme l'économie souterraine ou informelle, qui se compose d'activités légales, à savoir le travail domestique, et d'activités illégales, comme le trafic de drogue. Il ne prend pas en compte la destruction de l'environnement due aux activités économiques de l'homme. Il ne prend pas en compte la nature de la production réalisée, que ce soit des armes ou des denrées alimentaires. Il ne prend pas en compte la répartition de la production, le niveau d'égalité ou d'inégalité. Toutes ces limites ont conduit les économistes à proposer d'autres indicateurs comme l'IDH, l'indice de développement humain, pour combler les lacunes du PIB. Les facteurs de la croissance économique sont les éléments contribuant à la richesse d'un pays. Ce sont les causes de la richesse dans un pays. Ils sont généralement répartis en deux, à savoir le travail et le capital. À cela, on ajoute d'autres facteurs comme les ressources naturelles, le progrès technique et le rôle de l'État. L'augmentation de la population active et la qualification de la main-d'œuvre constituent des facteurs de croissance. Mais attention, l'augmentation de la population active ne conduit pas aussitôt à la croissance, étant donné que la population active est composée de chômeurs. Pour que le facteur travail, par le moyen de la population active, conduise à une augmentation de la croissance économique, il faut que le nombre de personnes employées dans les entreprises privées ou à la fonction publique soit en constante augmentation et que le nombre de chômeurs soit en constante diminution. Une main-d'œuvre qualifiée contribue aussi à la croissance dans la mesure où un personnel bien formé et connaissant son métier aura moins de difficultés à faire une tâche qui lui est confiée qu'un personnel non qualifié et pas formé. Il y aura en effet moins d'erreurs, moins de pertes pour les entreprises et surtout plus de gains pour l'économie. Alors, les facteurs capital, on parle de l'accumulation du capital ou du stock de capital qui bénéficie à la croissance économique par le moyen de l'investissement. En effet, l'investissement est l'engagement du capital dans le processus de production. Pour reprendre les mots des chaudes maisons, investissement et capital sont donc des notions liées. Le capital correspond à toute richesse destinée à la production de nouveaux biens ou d'un revenu. Cette richesse provient soit de l'épargne, soit de l'emprunt. On parle d'accumulation de capital dans la mesure où l'entreprise se sert du capital présent pour produire ou acquérir de nouveaux biens qui serviront à la production future. Il y a dès lors ici une augmentation, donc un stock de capital disponible, que ce soit le capital physique ou technique. Ce capital est facteur de croissance pour les nouveaux biens qui seront produits ou par la facilité à faire le travail que le capital acquis engendrera. Les ressources naturelles, voilà, constituent des moyens, des biens ou des richesses dont dispose une nation et qui sont disponibles sur son sol, voire son sous-sol. Les ressources naturelles d'un pays sont une source de croissance dans la mesure où leur exploitation, leur transformation en produits semi-finis ou finis, mais surtout leur vente, constitue une source de revenus pour le pays.
à l'exemple des ressources minières et pétrolières que possèdent d'autres pays et qui, par leur vente, conduisent à une augmentation du PIB du Gabon. À la différence des facteurs précédemment cités, les ressources naturelles peuvent s'épuiser. Au fur et à mesure que l'on extrait des ressources pétrolières, on réduit la capacité en réserve que contient le pays. Un autre facteur, c'est le progrès technique. Le progrès technique, lui, il contribue à l'augmentation de la production d'une entreprise euh, et il contribue, voilà, à la richesse d'une nation. Son incorporation se fait à base des innovations dans les procédés de production par le moyen des machines et autres outils technologiques. De ce fait, il peut, à court et moyen terme, conduire à un chômage technologique obligeant ainsi les anciens détenteurs d'emplois à chercher d'autres métiers ou à se reconvertir. La productivité est l'indicateur de mesure du progrès technique. Elle mesure l'efficacité des facteurs de production et l'efficacité de leur combinaison. Comme dernier facteur de croissance économique, on parlait du rôle de l'État. Ici, on fait allusion au gouvernement, à l'autorité souveraine d'une nation, d'autrement à l'équipe dirigeante qui est amenée à prendre des décisions importantes sur le présent et l'avenir d'un pays. L'État, dans ses fonctions régaliennes, doit assurer le bien-être et la sauvegarde des populations et des institutions. Le bien-être des populations passe par une activité économique qui tourne, des institutions qui sont opérationnelles, en gros, par un système économique qui garantit la survie des populations et par conséquent de l'État en lui-même. Ainsi, les dirigeants doivent assurer le cadre juridique, les voies de communication, les services publics, les structures scolaires et universitaires de formation qui sont nécessaires à l'activité économique dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Que le PIB est l'indicateur généralement utilisé pour mesurer la croissance économique. Secondo, il n'est pas parfait, il comporte des limites. Et enfin, que les facteurs de la croissance économique sont notamment le travail, le capital, les ressources naturelles, le progrès technique et le rôle de l'État. Ben, euh, Merci les amis et à bientôt.